No. Ja sam Da. Dragan A, Dragan? i Vlada star majstor. Vlada sin. Aleksinac. Enfin, on se retrouve. Oui, ok, vous vous demandez certainement pourquoi vous débarquez chez un luthier en Serbie qui vous explique le sens de sa marque. Ben, c'est le genre de situation qui arrive lorsqu'on n'a rien prévu. On aime bien tracer comme ça. Pas de plan, ça provoque l'inattendu. Alors, bienvenue dans le vlog de l'imprévu. Du coup, cette fois, je vais pas vous raconter ce que je suis venu faire pour Chronique Studio, vous verrez les résultats bientôt de toute façon. Non, vu que vous avez eu l'air d'apprécier les précédents, je me suis dit pourquoi pas un vlog sur ma façon de voyager dans les Balkans. Toujours pour le taf, musique ou audiovisuel, j'y suis allé un bon paquet de fois, alors j'aimerais ici vous partager le genre d'aventure qu'on peut y vivre, si on s'intéresse plus aux gens qu'aux monuments et hors de tout sentier battu. Donc pas vraiment de tourisme. Ah oui, avant de commencer, pardon par avance pour la qualité audio et vidéo de certains passages. Je n'ai pas eu à chaque fois le temps, la possibilité et l'envie de sortir tout le matériel. L'idée étant quand même de rester au plus discret possible afin de préserver le naturel, dirons-nous. Allez, c'est parti. On part sur la petite map habituelle vers Niš pour le Nišville Festival. Bon, pour la carte postale, c'est un gros festival dans une forteresse ottomane, et ça c'est la partie boulot que je vais zapper. Une fois terminé nos affaires, première surprise, on est invité dans quelques jours chez le gagnant de Guča pour fêter sa victoire. Oui, pour la faire très courte, Guča c'est un concours / festival de fanfare où on élit le meilleur trompettiste, le meilleur orchestre et j'en passe. Bref, honneur et belle occasion, idemo. Mais première étape, aller voir un ami accordéoniste à Kragujevac, terre des fameux Haiduks. Ces bandits de grand chemin qui se cachaient dans les bois pour emmerder les Ottomans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une petite matinée au son de l'accordéon en mode masterclass. Oui, c'est lui que vous entendez depuis le début. Ah, c'est bien ça le matin. Il m'a aussi fait découvrir... Ça c'est plus au nord là, en allant un petit peu vers Belgrade, mais vers les... Pas vers la Roumanie, mais vers le Danube là. Et... Ça c'est un morceau de Chopri, c'est la région entre la Bulgarie et la Serbie. Ou encore... Et là je vais te jouer un truc plutôt là du coin. Ah vraiment, merci pour ces moments Dario. Allez, tout ça nous a donné envie de continuer en musique, alors direction un kafana. Qu'est-ce que c'est quoi un kafana? Ben c'est là où on va écouter de la tamboura. Et qu'est-ce que c'est quoi la tamboura? Ben c'est ça. Le concept, des tables, des gens, des musiciens, de la bonne bouffe, de la bonne yole, fallait bien que je vous le dise à un moment, à dose pédagogique. Et bien sûr, les bakchiches, ce qui nous donne... Non, c'est
c'est pas moi qui chantais. Alors, le trajet suivant, faut que je vous le raconte, c'était épique. Si vous avez vu le dernier épisode, vous savez que j'ai jamais de chance avec les transports. Bref, j'ai dormi qu'1 heure avant d'aller prendre un bus, pas d'annulation, pas de retard, ticket en règle, jusque-là tout va bien. Sauf que le chauffeur me dit oui, vous pouvez monter, par contre, il n'y a pas de place assise. Allez, c'est parti pour 4 heures debout jusqu'à Novi Sad. Heureusement qu'à peine descendu, un autre ami est venu me récupérer. J'ai fait comme si j'étais en forme et on est direct parti dans la forteresse. Austro-hongroise cette fois. Alors non, je n'ai aucune passion pour ce genre d'endroit, mais que voulez-vous, cela a quand même résisté à plusieurs guerres, et de nos jours ce sont souvent des lieux pour l'art et la culture. Bon, voilà le temps qu'il faisait, donc j'ai pas fait plus d'images et puis on avait mieux à faire. Vous reconnaîtrez peut-être Voislav, alias Kilo Kilo, qu'on a eu la chance d'interviewer cette année. Musicien, chanteur d'opéra, DJ, organisateur, bref, nous voici dans les endroits reculés de la forteresse. On s'y voit carrément instiguer quelques complots. Ou négocier un marché noir. Sauf qu'en fait ce sont des studios, des lieux de répète, de création alternative, ou comme dirait Voislav, underground art. Et ça continue, un peu partout, ça communique, par-ci, par-là, un vrai labyrinthe. Bon, tant qu'on était dans les coins, j'ai aussi eu le droit à ma petite visite privée de l'opéra. Et puis sur la place d'à côté, vous vous souvenez de la drôle de guitare de tout à l'heure? Ben en voilà 140, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, avec un chœur lyrique de... je sais pas, j'ai pas compté, mais il y avait du monde. En parlant musique, si on faisait un petit tour dans un kafana, cette fois-ci chez les amis à Sremski Karlovci. L'ambiance était vraiment sympa. Ça s'est fini tard, tout le resto chantait, tout le monde ensemble, sauf que là je filmais plus. Les nuits sont courtes par ici, et il était grand temps de passer aux choses sérieuses. On était attendu chez Elvis Bajramovic, le fameux vainqueur de Guča. Alors, en route vers Bojnik, au sud de la Serbie. Là, je vous le dis direct, je me suis lâché et je vous ai fait un petit clip alors. Ça arrive... Voilà.
Un grand merci à Elvis et à toute sa famille qui sont adorables. Faut dire qu'on a été reçus comme des rois. Le lendemain matin, pas beaucoup dormi, je crois que les paillettes du crépi de la maison brillaient encore dans ma tête. J'ai laissé l'environnement me guider pour vous montrer quand même une fois à quoi ça ressemble. Mais bon, les meilleures fins arrivent sans prévenir et... Ah ben le voilà lui. Non bah je vais quand même vous raconter la matinée ubuesque que nous avons passée avec ce monsieur, ravi de narrer ses exploits les plus inavouables et qui m'a lancé entre deux anecdotes salaces. C'est pas n'importe qui a des moustaches comme toi. Tu me fais penser à Marco... Tu sais, celui qui a égorgé tous les Ottomans. Chouette. C'est pareil partout dans les Balkans. Chaque fois que je passe quelque part, je ressemble aux héros de guerre des uns, aux tortionnaires des autres. Bref, joie. Avant de terminer, je veux remercier encore tout le monde pour leur accueil, Flo pour ses aventures, Dina pour la caméra 2 chez Elvis, et bien sûr vous pour avoir regardé. Je m'amuse bien à faire ces vlogs. Allez, un dernier tour dans un kafana, même dans le quartier des kafanas à Belgrade. Skadarlia. Pour finir sur une note poétique, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler du Danube. Alors le voici devant les anciens silos de Belgrade convertis eux aussi en lieu d'art. Bon évidemment je vous ai pas tout raconté. Le but étant aussi de vous donner envie d'aller voir par vous-même.